Le dirigeant russe Vladimir Poutine a changé ses objectifs dans la guerre contre l'Ukraine. C'est la conclusion des services de renseignement américains et européens. Et voici de nouvelles informations de renseignement, étudiées par les représentants des États-Unis et de l'Occident en général, qui indiquant que le président russe Vladimir Poutine s'est peut-être concentré sur des objectifs plus à court terme dans la guerre contre l'Ukraine. Le renforcement de son contrôle sur les territoires déjà occupés en Ukraine par ses troupes et la stimulation de l'économie russe, qui se trouve dans une situation difficile. Mais il y a aussi des nuances intéressantes concernant le changement de rhétorique du dictateur russe, et sur la question de savoir si Vladimir Poutine a modifié sa position concernant la guerre contre l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 2 mai, parlons de ce sujet. En particulier, le fait que les services de renseignement occidentaux supposent que les objectifs directs de Vladimir Poutine dans la guerre contre l'Ukraine ont tout de même changé. Ainsi, il est rapporté que, selon des services de renseignement américains et occidentaux, Vladimir Poutine ne considère plus que l'état actuel de la guerre lui est favorable, montrant une évolution dans leurs évaluations récentes, qu'il dispose de l'élan et des ressources humaines nécessaires pour mener une lutte plus longue contre une Ukraine prétendument affaiblie, et, à terme, s'emparer de toute l'Ukraine. L'idée que Vladimir Poutine aurait peut-être changé d'avis a joué en faveur du président Donald Trump et de ses négociateurs, le fait que le président russe pourrait être plus disposé à envisager un éventuel accord de paix qu'auparavant, selon des sources américaines des services de renseignement rapportés à la publication. Cependant, les hauts responsables américains restent sceptiques à l'égard de Vladimir Poutine et de ses affirmations répétées, lors des négociations en cours selon lesquelles il souhaiterait soi-disant un accord de paix. Bien que ce que proposent les États-Unis soit incroyablement généreux envers la Russie, en lui cédant malheureusement une grande partie du territoire que les Russes ont réussi à conquérir. Il existe également une opinion largement répandue selon laquelle, même si la Russie accepte la version de l'accord actuellement sur la table des négociations, elle pourrait tenter de reprendre la guerre et d'essayer de conquérir davantage de territoires ukrainiens à long terme. Eh bien, comme l'a déclaré un haut responsable de l'un des services de renseignement occidentaux au journal Dalch, je cite « Je pense que Poutine, peut-être, réfléchit. Je ne veux pas dire qu'il pense plus largement, mais il réfléchit à quel objectif raisonnable pourrait être fixé dans un avenir proche. La pression exercée par une administration Trump de plus en plus en colère, menaçant de nouvelles sanctions et s'attaquant à l'économie russe, place Poutine dans une position potentiellement difficile. Au cours des négociations, une attention particulière a également été accordée au potentiel d'investissement entre les États-Unis et la Russie en cas de fin de la guerre, des investissements que les États-Unis ont peut-être qualifiés d'historiques. Comme l'a poursuivi le responsable du renseignement, tout cela dépend en réalité de ce que les États-Unis sont prêts à offrir pour que lui, c'est-à-dire Poutine, puisse non seulement déclarer la victoire à l'intérieur du pays, mais aussi ressentir réellement qu'il a accompli quelque chose qui mérite une pause significative. Et ensuite, il pourrait peut-être reprendre la lutte à un certain moment. Plus tard, le fonctionnaire a attiré l'attention sur les nombreuses références de Poutine à l'origine historique du peuple russe et a déclaré qu'il avait tout de même un objectif à long terme. C'est de s'emparer, sinon de toute, du moins de la plus grande partie de l'Ukraine. Au moins, celle qui, selon le dictateur Poutine, constitue, je cite, « le berceau de la civilisation russe ». Le sens de cela nous échappe totalement. Un haut fonctionnaire européen a reconnu que Moscou était prête à jouer le jeu avec les États-Unis et à limiter ses objectifs immédiats afin d'améliorer ses relations avec Washington, mais qu'elle n'avait clairement pas renoncé à ses objectifs militaires maximalistes. Le Kremlin espère que l'amélioration des relations détournera l'attention après une pause tactique. Et alors, ils pourront utiliser une combinaison d'instruments militaires, économiques, informationnels et politiques pour atteindre tous les objectifs de Vladimir Poutine en Ukraine et au-delà de ses frontières. Eh bien maintenant, on peut faire une pause, jouer le jeu de Donald Trump, dire que oui, on s'arrête, c'est fini, la guerre est terminée, etc. Mais ensuite, après avoir repris des forces, continuer cette guerre. Plus tôt cette année, des représentants du renseignement américain ont averti les conseillers actuels de Donald Trump que le contrôle de l'Ukraine reste la priorité principale pour Vladimir Poutine. Pour Poutine, la priorité absolue reste la survie du régime, suivie par la prise de l'Ukraine.
Et le renseignement américain a averti que Vladimir Poutine est prêt à profiter de toute éventuelle précipitation dans les négociations de la part de la nouvelle administration du président des États-Unis, pour créer l'illusion qu'ils avancent vers la paix. Eh bien, comme l'a déclaré la veille le député démocrate Jason Crow, qui fait partie du comité du renseignement de la Chambre des représentants, je cite, « La mentalité de Vladimir Poutine a changé parce qu'il pense qu'il a affaire à un président américain sympathique, qui ne sait pas ce qu'il fait et qui est davantage intéressé par des victoires à court terme. Vladimir Poutine pense qu'il peut y avoir un règlement, mais qu'il ne sera tout simplement pas mis en œuvre. » Il est important de noter qu'au cours des négociations entamées sous Donald Trump, l'Ukraine a à plusieurs reprises appelé les États-Unis et l'Europe à fournir une aide dans le domaine de la sécurité et des garanties dans le cadre d'un accord potentiel, afin que, même si l'Ukraine cède une partie de son territoire, cela dissuade la Russie de reprendre la guerre dans le but de s'emparer d'une plus grande partie du pays. L'objectif de la Russie, comme l'affirme un haut fonctionnaire américain, est d'obtenir la reconnaissance du plus grand territoire possible et de rendre l'Ukraine aussi faible que possible. Il n'y a aucun signe que Poutine puisse réellement conquérir le reste de l'Ukraine, car ses troupes ne parviennent pas depuis longtemps à déplacer de manière significative la ligne de front. Par conséquent, tout changement dans la pensée de Poutine découle de cette prise de conscience et des efforts de l'administration Trump visant à amener les deux parties à s'entendre sur la fin de la guerre. Ensuite, le fonctionnaire déclare que l'estimation de ce que Poutine pourrait encore accomplir à ce stade a probablement changé, en partie parce qu'il existe un désir de mettre fin à la guerre. Le calcul des États-Unis a changé depuis l'administration Biden, ce qui semble influencer le calcul de la Russie. Les discussions sur l'endroit où pourraient être tracées les frontières territoriales se sont concentrées sur 5 territoires, où la Russie détient les positions les plus fortes, y compris la Crimée, que Poutine a annexée en 2014. Trump a déclaré que l'Ukraine ne récupérera pas la majeure partie des terres qu'elle a perdues dans cette guerre. La semaine dernière, le vice-président américain J.D. Vance a laissé entendre que les États-Unis comptent sur une possible trêve dans un avenir proche, et quelque part à proximité des lignes de front actuelles, avec quelques échanges territoriaux. De plus, comme l'a déclaré Steve Witkoff, représentant spécial de Donald Trump, je cite, « Cet accord de paix concerne les soi-disant 5 territoires. Mais il y a bien plus que cela dedans. Je pense que nous pourrions être à l'aube de quelque chose qui sera très important pour la paix dans le monde entier. » Certains alliés européens sont extrêmement préoccupés par la structure supposée de cet accord de paix, car les États-Unis pourraient reconnaître des territoires illégalement occupés par les Russes. Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à reconnaître la souveraineté de la Russie sur la Crimée. Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré cette semaine que Moscou souhaite la reconnaissance internationale de l'ensemble des 5 régions ukrainiennes, que la Russie contrôle totalement ou partiellement. Cependant, Kiev a déclaré qu'il refuserait. Un autre haut responsable américain, le représentant spécial pour l'Ukraine, Kit Kellogg, a directement déclaré que l'Ukraine avait déjà accepté un cessez-le-feu. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la Russie accepte la même chose. Eh bien, pour attendre, il faut bien sûr intensifier la pression contre Moscou. Cependant, parmi les hommes politiques et les représentants des services de renseignement occidentaux, il existe depuis longtemps des doutes quant à la bonne foi de Vladimir Poutine et de son entourage dans les négociations. Au lieu de cela, ils tentent de prolonger les négociations et de continuer la campagne militaire. Le sénateur Roger Wicker, président républicain de la commission sénatoriale des forces armées, a soutenu ce scepticisme cette semaine, déclarant qu'il est temps de considérer Vladimir Poutine comme le criminel de guerre menteur qu'il est. Et ensuite, Wicker a rappelé à Trump qu'il ne faut pas permettre aux dirigeants russes d'entraîner les États-Unis derrière lui. Trump a constamment insisté sur le fait que, selon lui, Vladimir Poutine veut la paix, et il a exprimé de l'optimisme quant à un accord potentiel. Mais samedi, il a apparemment remis en question l'objectif du président russe. Comme l'a déclaré Donald Trump, je cite, « Peut-être que Vladimir Poutine ne veut pas arrêter la guerre, il essaie simplement de m'entraîner avec lui. Et il faut agir différemment avec lui, à l'aide de sanctions bancaires ou secondaires. » En réponse aux attaques de Donald Trump, Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, déclare, je cite,
Nous comprenons que Washington est prêt à obtenir un succès rapide dans ce processus. Mais en même temps, nous espérons qu'il y aura une compréhension du fait que le règlement de la crise ukrainienne est trop complexe pour être résolu en une seule fois. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de petites choses à régler avant la signature de l'accord de paix. Donald Trump a récemment fait référence aux frappes russes sur Kiev et d'autres villes. Selon un haut responsable du renseignement occidental, celle-ci confirme l'argument selon lequel Vladimir Poutine ne mène pas de négociations de cessez-le-feu, dans l'intention de mettre fin à cette guerre. Pour conclure, je citerai un autre responsable du renseignement américain. Mais si quelque chose de trop bon pour être refusé était mis à l'ordre du jour, je pense qu'ils pourraient légèrement changer leur approche sur cette question. Il s'agit du Kremlin. C'est pourquoi, comme vous le comprenez, les services de renseignement occidentaux commencent à réfléchir à ce à quoi Poutine pourrait jouer en ce moment. L'objectif de Donald Trump à court terme est simplement de mettre fin à la guerre, à condition qu'il conserve le contrôle des territoires actuellement occupés. Mais cela n'exclut absolument pas le fait qu'à long terme, Poutine dont le régime pourrait survivre. Après cela, il reviendra simplement à cette guerre pour essayer, avec de nouvelles forces, de réaliser les objectifs qui avaient été fixés auparavant. Et le grand danger, c'est que l'administration de Donald Trump ne se laisse pas avoir par tout cela. Parce que si elle se laisse avoir et dit que Poutine est bien, qu'il est prêt à mettre fin à la guerre à court terme, et qu'elle commence à faire pression sur l'Ukraine, ce sera un très mauvais scénario. Les amis, je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et écrivez vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne avec votre don, scannez le code Quick Response qui s'affiche sur vos écrans. C'est la plateforme, le moyen le plus simple et le plus pratique de soutenir cette chaîne. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir.